Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des dragons concernant l'été 2024. Que va-t-il se passer? Comment allez-vous vivre l'été 2024 qui s'annonce? Ce sont les oracles et tarots des dragons qui vont nous servir aujourd'hui pour cette saison et voir un petit peu le déroulement de cette saison. Je vous invite à poser une intention essentiellement d'ordre relationnel, sentimental, affectif. Mais ça peut concerner aussi d'autres domaines. Et voyons ce que les cartes vous révèlent pour vous, les chemins de vie numéro 2. La première carte représente vos désirs, vos souhaits, vos rêves. Et c'est le 8 de denier. Alors, ce dont vous rêvez pour cet été, les souhaits que vous avez, c'est vraiment ici euh, atteindre une forme de perfection dans votre art. C'est montrer que vous êtes un acharné du travail, que vous souhaitez maîtriser un domaine, une compétence. Peut-être préparez-vous des examens, des diplômes ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous souhaitez montrer votre persévérance et votre discipline pour atteindre l'excellence dans un domaine. Vous voulez montrer l'importance de l'effort et de la pratique régulière pour atteindre la perfection. Vous souhaitez vous perfectionner dans un domaine. Vos sentiments et vos émotions en deuxième carte, et c'est le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe vous montre très émotionnel. Vous êtes très porté par vos souvenirs, une nostalgie, vos expériences passées, peut-être votre enfance même. Ici, vos émotions sont vraiment ciblées peut-être par des formes peut-être de regret, de regret du passé, la nostalgie. Des choses qu'on vous a peut-être transmises et que vous souhaitez justement dépasser. La troisième carte montre un petit peu vos peurs principalement, quel trouble émotionnel vous risquez de sentir. Et c'est le 10 de coupe. Encore une carte de coupe qui montre que vos peurs, en fait, sans doute la peur de ne pas atteindre l'harmonie, de ne pas atteindre l'abondance ou le bonheur, en tout cas sur un plan relationnel. Vous avez peur de ne pas vous réaliser dans l'amour, surtout dans l'amour familial. Vous avez peur de ne pas être authentique dans vos sentiments. Vous avez peur de ne pas être stable dans votre vie affective. Donc ici, on voit que voilà, vous cherchez à parfaire quelque chose dans ce domaine-là. Alors, quels sont les domaines où vous vous sentez découragé ou déçu? C'est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée peut-être vous montre ici comme quelqu'un qui a peur de ne pas être légitime, qui a peur de... C'est peut-être le syndrome de l'imposteur ici qui s'annonce. Vous avez peur peut-être de tromper, de trahir, de pas d'être obligé de ruser pour accéder à votre rêve. Vous avez peut-être l'impression de devoir être un stratège, euh, de, de, de protéger vos intérêts ou d'utiliser n'importe quel moyen pour atteindre vos objectifs. Ici, on dirait que vous êtes un petit peu teinté justement de ce sentiment de, de devoir tromper, de ne pas être honnête. Quelles sont les leçons spirituelles ou les conseils qu'on vous donne ici? Oh, une très belle carte, un arcane majeur, le premier de votre tirage, et c'est l'arcane 17. Déjà, c'est une carte de protection qui atténue les aspects négatifs de tout ce tirage. Et ici, la leçon spirituelle qu'on vous donne, c'est de garder espoir, de, de garder votre optimisme, garder la foi en votre bonne étoile. Restez confiant, restez sincère, euh, soyez sans artifice, croyez en votre chance. Et enfin, comment tout ça va se terminer? Le résultat de vos actions, un deuxième arcane majeur, et pas des moindres, c'est Tempérance, deuxième carte de protection qui vient vraiment atténuer
tous les aspects négatifs du tirage. Tempérance, ici en résultat, elle vous annonce la bonne mesure, la retenue face aux nouvelles circonstances, l'équilibrage, les échanges, la communication, le compromis, la négociation, l'arrangement. Ici, tout s'arrange, tout se finit bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous sentir euh, non méritant de tous les efforts que vous faites ici. Vos rêves sont accessibles, croyez-y. Voyons un petit peu ce que les dragons vous amènent comme autre message, comme conseil. Et c'est le dragon de la nouvelle. Donc le dragon de la nouvelle, il nous indique que chaque événement, chaque expérience, euh, ça peut être joyeux comme bouleversant, ça peut être un vœu. Savoir euh, pourquoi avoir des difficultés à accepter. Ne boudez plus vos sentiments, rien ne sert de les cacher ou même de vous cacher. Ne soyez pas, ne vous sentez pas imposteur, vous ne l'êtes pas. Laissez le dragon de la nouvelle vous aider afin de vivre chaque passage de vie comme un moment qui mérite d'être inscrit en vous. En l'acceptant, vous pourrez retrouver votre pouvoir de liberté et ainsi vous ouvrir à nouveau à l'instant présent. Donc vous voyez, croyez en votre bonne étoile. Un autre message des dragons, une autre aide, et c'est une belle carte aussi. C'est le retour suivre le courant. Et donc on nous dit que les saisons s'enchaînent, l'univers suit son cours, les constellations changent de place dans le ciel. Parmi tous ces grands changements, une seule constante, votre capacité à jongler avec les événements. Suivez le mouvement de la vie, soyez comme l'eau qui s'écoule sans jamais s'arrêter. Soyez comme l'eau qui vient à bout des obstacles les plus puissants. La sagesse du dragon vous dit « Je suis de retour ». Regardez comme elle est belle. Avec ce personnage qui s'impose avec son dragon. Ce dragon donc vous dit « Je suis de retour, bondissez dans la vie plus haut que jamais. Il est temps de vous renouveler, de remonter sur scène après l'entracte pour prendre les choses en main et conquérir le monde. Vous n'avez jamais été aussi fort. Après l'automne vient l'hiver, puis le printemps. Vous vous relèverez. Vous reviendrez à la vérité, votre vérité et votre moi profond. Méditez sur les saisons qui passent, cycle constant des énergies de la Terre. Regardez les constellations se mouvoir dans la nuit étoilée. Repérez dans la nature les signes du changement et du renouveau. Demandez-vous comment appliquer ces principes universels à votre vie, comment parvenir à suivre le courant. Quand vous émergerez du cycle, ferez-vous une entrée fracassante? En tout cas, on vous invite à le faire, puisque tout s'arrange. Vous bénéficiez de la chance de l'univers. Un super beau tirage, en tout cas, pour vous, les chemins de vie numéro 2, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. Croyez en vos forces et ne vous sentez pas imposteur à ce que vous faites. Vous ne l'êtes pas. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous parle. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et merci si vous l'avez déjà fait. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages de cheminoscope, de part d'ombre et autres